Salut à tous, donc c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle présentation de Mock. Voilà, donc on va continuer sur notre lancée avec Unleashed. Donc Unleashed est partie universelle, donc pour tout ça, allez voir la première vidéo que j'ai faite avec Liwara, voilà. J'explique tout là-dedans pendant assez longtemps. Et donc on va directement enchaîner avec un autre Mock. Cette fois-ci pas de moi, mais de l'ami Shadow, voilà. Donc ne me donnez aucun crédit pour ça, c'est lui qui l'a entièrement fait. J'avais peut-être juste une idée de base en effet, parce que comme vous avez le remarqué, j'avais eu l'idée de faire un Matoran dans une machine de guerre, parce que c'est vrai qu'effectivement, on pense surtout faire participer des poids moyens et quelques poids lourds à Unleashed, vu leur gabarit, et pas des Matorans. Mais au final, je me suis dit, pourquoi pas faire un Matoran dans un robot ou dans une machine un peu dans ce style-là. Au final, Shadow a repris l'idée et il l'a fait à sa sauce d'une façon très convenable, comme vous allez pouvoir. Donc je ne pense pas que ce soit son premier mock. En fait, il avait un autre mock, mais il l'a pas. Bon, il avait aussi fait un mock chez lui, voilà, pour une niche qu'il avait recasé pour une niche, mais bon, donc ça c'est un peu son deuxième, on va dire, à nouveau. Voilà, donc lui s'appelle Tark, donc Tark c'est le Matoran qui pilote, comme vous allez le voir, j'ai essayé de vous le montrer. Est-ce qu'il est bien accroché ou pas? Parce que sinon j'ai pas trop envie de le casser. Voilà, donc l'ami Tark c'est le Matoran, j'ai pas envie de casser tout ça parce que c'est quand même un bon gros tas de pièces, j'ai un peu de mal à vous l'expliquer je pense. Voilà, mais au moins vous aurez pu le voir en vrai. Parce que oui, il a fait, regardez, il a même fait des commandes et tout pour le Matoran, c'est assez incroyable. Voilà, donc ça c'est Tark, donc c'est un futur Torrent, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, donc bien sûr, je sais pas trop si ma cam fait une macro ou pas, bien sûr, je pense pas, je pense que c'est un peu flou, mais bon, vous pourrez tout de même bien voir hop là, le Matoran et à quoi il ressemble. Voilà, donc ça c'est Tark. Et donc sa machine s'appelle le LGN06, donc en référence, je pense, au Lagan. Donc Lagan, c'est un mecha du manga, de l'anime plutôt, Gurren Lagann, voilà. Tengen Toppa Gurren Lagann, si vous préférez. Et donc vu qu'il ressemblait un peu à la forme, au final, il l'a appelé LGN en petite référence, voilà. Le LGN06 et l'ami Tark. Est-ce que je vous parler de sa storyline dès le début ou pas? Parce que oui, on va peut-être pouvoir faire ça et après je vous présenterai mieux le mock. Donc j'ai directement reprendre ce qu'il a écrit sur le forum en fait, comme ça m'éviterait de dire des bêtises. Donc Tark est un Matoran qui est venu participer à la niche pour faire ses preuves en effet. L'île d'où il est originaire ne possède plus de protecteur Toa, et Tark, mécanicien de métier, se proposa de défendre l'île. Cependant, un autre Matoran eut la même idée au même moment, celui-ci étant un des amis de Tark. Ils construisirent tous deux une armure mobile pour pouvoir se battre à armes égales avec les autres participants de Unleashed, l'endroit qu'ils choisirent pour prouver leur valeur aux autres Matorans de l'île. Voilà. Et donc il a aussi dit que ces deux Matorans avec ces deux machines préfèrent se battre entre eux qu'avec les autres participants. Donc je vous montrerai plus tard l'autre machine, bien évidemment, parce qu'il l'a aussi moqué. Voilà. Elle n'a pas le même gabarit, parce que c'est quand même assez énorme. Donc justement, tant que j'ai le Matoran qui est retiré, je vais vous parler un peu du poste de pilotage. Donc c'est un peu difficile à expliquer, hein, vous m'aurez compris. Surtout que j'ai pas trop son explication, mais bon, à ce que je vois, la grosso modo fait ça avec des barres, quoi. Donc, hop là, ça, je vais essayer de le remettre. Donc, est-ce qu'on va bien voir avec tout le tas? Donc là, vous pouvez voir, attendez, je vais enlever cette pièce-là, hop, pour plus de visibilité, si elle veut bien s'enlever. Hop là, donc là, on a les deux pédales, comme vous pouvez le voir, pour faire avancer, c'est pas mal. Là, on a les deux, hop, j'essaie de, voilà, comme ça. Ici, vous avez les deux leviers. Comme vous pouvez le voir, ils coulissent sur une pièce qui est en fait une pièce qu'on retrouve dans les baragues. C'est-à-dire en fait un espèce de petit tuyau. Ah, mais on le voit pas du tout avec ça. Là. Désolé si je démonte ton log, vieux. Voilà. Est-ce qu'on va bien le voir ou pas? Ah, je suis vraiment pas sûr qu'on voie un truc clair avec ça, mais bon. Là, il y a une espèce de pièce, voilà, une espèce de petite barre, ce qui fait que les leviers peuvent bouger. Et bien sûr, comme vous avez pu le remarquer, hop là, je remets ça, vous avez aussi un siège ici, à cet endroit-là. Peut-être essayer de le faire passer de l'autre côté. Ah voilà, on voit quand même un peu mieux en fait. Donc vous avez le siège ici, les deux leviers là, et les pédales en bas. Qui d'ailleurs ont un mouvement de pivot, c'est pas mal ça aussi. Comme vous pouvez le voir là, hop,
un petit mouvement de tuyau. Je sais pas si c'était vraiment prévu ou pas, donc vu qu'il est pas à côté de moi, je pourrais pas vous dire, ou c'est juste parce qu'il y avait ces pièces-là étaient les mieux pour faire tenir le tout, voilà. Donc ça c'est le cockpit, donc j'ai un peu parlé de l'extérieur du véhicule maintenant. Comme d'hab, vu que c'est pas moi qui l'ai fait, je pourrais pas non plus trop aller en détail, je pense. Donc bien sûr, le siège a pas vraiment de fonction pour le faire tenir, hein, il n'y a pas d'accroche au siège, à ce que je vois. C'est surtout grâce aux manettes que vous pouvez le faire tenir, et donc en lui donnant une pose assise. Et avec ses pieds qui correspondent bien aux pédales, par exemple. Hop là. J'ai quand même arrêté de vous cacher des trucs. Hop. J'essaie de le remettre. Donc bien sûr, c'est un mock un peu compliqué, hein, il est impressionnant, mais après, bien sûr, il y a pas mal de techniques dedans différentes utilisées. Donc c'est sûr que c'est pas le plus maniable, on va dire. Je crois que c'est bon, là, il est bien assis. Plus comme ça, voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple à remettre en... Ah, ça m'énerve un peu quand même que ma cam soit toute là-bas. Je peux pas essayer de la déplacer. Voilà, excusez-moi, je vais juste un peu... Ça va me permettre comme ça de mieux pouvoir gérer l'espace, parce que sinon elle pointe trop sur le côté. Voilà. Donc, par quoi vais-je commencer? Peut-être par le corps en lui-même. Attends, ah voilà, on va pouvoir démonter. Donc déjà, vous pouvez voir, les bras se démontent assez facilement. Je sens qu'il y a pas mal de choses qui l'embêtaient. Voilà. Donc comme ça, on va pouvoir voir l'aspect du corps, qui est en fait une espèce de coque, un peu une coque à œuf. Voilà, donc vous avez ces espèces de pales qui permettent de... Donc ces pales, qu'est-ce que je raconte? C'est protection de bocal, voilà, qui permettent de remplir l'espace. Vous avez une petite tête de Rakshi pour décorer. Ici, vous avez la pièce en bleu comme le Matoran, donc ça pour convenir. Là, comme vous pouvez voir, on peut remarquer le gabarit de la taille du moins fait avec des barres, donc c'est-à-dire avec cette forme-là, un peu d'œuf, voilà. Bien sûr, tout est relié avec des espèces de câbles pour faire une sorte de protection, une sorte de grille, voilà. Sur les côtés, vous avez ces espèces de boucliers de Nuparumari, donc pour un peu, je pense, bah, c'est une façon comme une autre de boucher l'espace, et aussi, il n'y a pas mal d'accroches sur cette pièce, comme vous pouvez voir, vu qu'il y a quand même ces espèces de pièces-là, donc ces espèces de barres techniques normales, qui permettront par la suite de raccorder les bras, voilà. Mais ça permet aussi de raccorder, comme vous pouvez voir ici, avec cette pièce-là, les jambes, ou du moins un espace de jambes. On va continuer en tournant, donc voilà, donc là on a des espèces de crêtes de Rakshi encore pour aider à la forme. Enfin c'est ce que j'en pense, hein, bien évidemment, moi après je sais pas comment c'était designé à la base. L'arrière est assez marrant, donc avec cette espèce de... attendez, il faut que j'essaie de vous montrer la pièce, parce que j'ai un peu de mal avec ma nouvelle cam à essayer de la bouger pour pas faire trop de bêtises. Voilà, là vous avez cette pièce-là, hop. Et donc là c'est assez sympathique, vous avez un espèce de réacteur. Enfin, à chaque fois que je la recale. Elle cadre trop grand cette cam. Voilà, donc un espèce de réacteur ici et avec un petit tube de l'arme de Tok. Voilà, donc ça contribue encore au schéma de couleur et c'est une bonne idée, je trouve. D'ailleurs, vous avez un pied de piraquet ici pour faire tenir le tout. Voilà, j'ai un peu m'arrêté au lieu de bouger. Les jambes sont un peu plus compliquées, comme vous pouvez voir. Je vais vous montrer le bas du corps. Là encore, vous avez un espèce de pied de Toa métru en argenté pour aider à boucher le trou avec cette pièce-là. Enfin, à boucher le trou et aussi quand même à convenir à la forme, parce que si vous regardez de côté, non, je suis pas sûr que vous voyez grand-chose, mais il y a quand même la forme, on va dire, en forme de cercle, forme de boule qui est bien amenée. Donc on a vraiment une vraie cohérence au niveau des formes, je trouve. Voilà. Et je pense que c'est tout. Donc ouais, pour les jambes, il y a un ball joint en fait, donc ça marche avec un système aussi de pneumatique 0,6. Donc là, vous avez une espèce de petite barre de qui va être rattachée par un ball joint, donc qui permettra d'attacher la jambe. Le problème, c'est que c'est des ball joints 2001 en fait. On manquait beaucoup de ball joints 2006, et donc le 2001, ils accrochent vraiment quand ils veulent, quoi. Des fois, il y en a qui accrochent bien, des fois, il y en a, c'est vraiment la galère. Donc tant que la pièce est montée, j'ai aussi vous parler de la jambe. Voilà, donc encore une fois. Donc là aussi, donc on peut voir une pièce de Rakshi, excusez-moi aussi une coupure. Donc la pièce de Rakshi, voilà, comme ça. Après, bon bah tout un tas de pièces aussi, c'est assez compliqué à expliquer, hein. C'est avant tout pour vous montrer un peu ce que ça donne quand ça bouge, surtout le mock.
Là encore une fois de plus, allez dans la galerie de Shadow sur Brickshell pour voir le mock en photo. Et donc à l'arrière, des pattes pour aider, parce que vous voyez, comme on peut voir, il n'a pas vraiment de pièces à l'avant, quoi. Il a juste ces deux petites pièces là qui sont des coups de Tordica. Donc l'arrière ressort pas mal avec ces pièces justement de pieds Ordica, là encore une fois de plus, et rattaché par la pneumatique pour aider un peu plus l'articulation. Le problème, comme je vous dis, c'est que ça tient pas, des fois pas génial. Donc voilà, donc ça c'est à peu près le corps, on va dire. Ensuite, vous avez ces pièces-là donc qui vont se rattacher, comme je vais le montrer après, au corps. Donc c'est les bras, donc ça c'est le bras gauche, voilà. Vous remarquerez, hop, j'ai un peu démonté ça. La pièce derrière, donc un long double connecteur avec des pièces en plus. Ces pièces-là permettent de faire tenir la base Ordica, ou la base, ou du moins l'armure Ordica. Une pièce de wax classique, bon là l'articulation est bloquée. Ah c'est vrai que j'ai pas parlé d'articulation pour les voir. Hein. Bon c'est pas grave, hein. Vous pourrez marquer ça dans la galerie Brickshell je pense. Voilà. Et donc là des mains qui font un peu penser à celles d'Axton. Je sais pas du tout si c'est la même base d'ailleurs ou pas, ou si c'est une nouvelle base. À vous de voir, voilà. Donc c'est pour faire des mains massifs. Et donc en fait ça s'accroche plutôt facilement. Donc là vous voyez, vous avez une barre ronde de 3. Vous l'accrochez ici à l'autre barre et hop là vous avez. D'ailleurs, je peux pas la mettre plus. Et donc voilà, là, le bras tient. Donc c'est assez astucieux, même si bon, souvent, il me semblait que la pièce d'armure tombait plus souvent, mais je pense qu'il a peut-être réglé ce problème. Voilà. Et donc, ce qui fait que, hop, je vais mettre cette pièce-là, normalement. Voilà, comme ça. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour celui-là. Donc niveau articulation, comme j'ai dit là, c'est du 90 degrés, enfin pas vraiment même, mais bon, c'est un peu limité, mais c'est pas trop grave vu que c'est un gros robot. Donc bien sûr, voilà, il y a des pièces qui bougent un peu, ça c'est un peu énervant, et bon, vu la base qu'il a fait, qui est quand même assez compliqué, tout ne pouvait pas être parfait. Mais dans le premier Acid Job, c'est la première fois qu'il faisait un mecha, il me semble, avec un mecha avec un Matoran qui pouvait tenir dedans, c'est quand même franchement impressionnant, c'est même pas mal du tout, quoi, donc en clair. Voilà. Et donc, malgré quelques défauts qui reviennent ici et là, je pense que ça reste quand même un bon mock avec une forme globale bien amenée et bien finie. Donc, la forme un peu en neuf qui est franchement bien foutue, quoi. En forme de coque, c'est franchement la classe. Voilà. Donc, à part les articulations qui sont un peu casse-tête ici, hop là. Et donc, vouloir marquer le schéma de couleur, c'est bien sûr du gris et de l'argenté. Plusieurs niveaux de gris et d'argenté, d'ailleurs, il me semble, vu que pour Shadow, c'est pas un problème vu que c'est un robot, donc il peut avoir plusieurs formes différentes. Enfin, il peut avoir plusieurs couleurs différentes, plusieurs teintes de même couleur différentes. Voilà. Donc je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire sur celui-là, vu que c'est un peu difficile d'en parler un peu plus en précision sans démonter tout le modèle pour montrer comment ça a été fait. Vous avez pu remarquer que la plupart des pièces quand même pour la coque tiennent un peu, enfin tiennent, et permettent de contribuer à la forme. C'est vraiment ça que je retiendrai sur ce modèle-là. Le reste est pas mal et je pense qu'il a une bonne tête, voilà. Hop là, donc bon, c'était la review donc, de Tark et du LGN6, donc son robot, ou surtout sa machine, on va dire ça comme ça, faite par Shadow, je vous le rappelle, pas par moi. Attention, voilà, donc c'est lui qui mérite le crédit pour ce mock-là, voilà. Donc bon, il me reste plus qu'à vous dire à plus pour un prochain mock d'Unleashed. Allez, à plus.